Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 2 au 8 juillet. Alors je suis désolée que la vidéo n'arrive que maintenant. J'ai fait des petits changements dans mon matériel ce week-end et du coup bah voilà, le temps de tout réorganiser. J'ai pas pu tourner la vidéo avant aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Pareil, je voulais vous dire que les vidéos par signe pour le mois de juillet vont arriver, j'espère dans la semaine maximum fin de cette semaine. Je fais au plus vite et au mieux pour répondre à vos attentes, mais je tiens à avoir le temps de faire les choses correctement et pas dans la précipitation. Voilà, alors cette semaine j'ai pris pour les énergies principales, l'oracle des artisans de lumière, qui est un jeu qui est quand même pas mal basé sur le développement spirituel. Et du coup, pour compléter ça, j'ai pris l'oracle La réponse est simple, qui lui est beaucoup plus basé sur comment on va utiliser notre capacité à être dans le discernement pour pas laisser l'ego, les peurs, ce genre de choses trop prendre le dessus, pour avoir un équilibre. Et j'ai eu finalement la magie des cartes, eh bien, deux messages qui sont relativement similaires, puisque ici j'ai eu investissez dans votre esprit et ici j'ai eu le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc on est sur une semaine où il va falloir être capable de réfléchir correctement, de faire preuve de discernement. Les dernières semaines passées, on nous a beaucoup demandé de faire confiance à l'intuition, de se laisser porter par ce qui se passait, d'accepter les circonstances de la vie telles qu'elles étaient. Et cette semaine, il est temps en fait de faire le bilan de tout ce qu'on a appris, de nos expériences, d'accepter les changements de direction qui ont été pris, la guidance de la vie, pour maintenant intérioriser toute cette expérience-là, pour en garder la sagesse, la connaissance et faire la paix à l'intérieur de soi avec ces expériences-là. Donc on est dans une semaine où on nous demande d'être vraiment dans l'acceptation, dans le lâcher-prise de tout ce qui s'est passé, de ne pas porter de jugement, mais vraiment de l'accueillir. Et c'est ici que l'intellect, donc l'esprit qui réfléchit, et l'intellect qui est là pour analyser les choses entre en scène, j'ai envie de dire en maître de cérémonie cette semaine, puisqu'on va nous demander voilà, de se poser et de mettre au clair toutes ces informations-là. C'est un peu comme si on avait vécu plein d'expériences différentes, plein de choses où on était emporté dans le mouvement, et là on nous demande de prendre du recul par rapport à ça, de se poser, d'analyser la situation pour pouvoir dire voilà, j'ai compris telle et telle chose, je prends telle et telle décision, je vais maintenant dans telle et telle direction. Poser la nouvelle situation, poser le fait d'accepter d'aller vers le chemin qui nous a été amené par les semaines qui viennent de passer. Donc on va en fait nous demander d'assimiler les informations des expériences vécues, de les valider à l'intérieur de nous, soit en mettant en place des changements, soit parce qu'on a réalisé que certaines choses étaient vraiment importantes et qu'on va leur refaire de la place, peut-être même plus qu'avant, ou qu'on va plus les valoriser qu'avant. Peut-être que par exemple certains ont eu des conflits familiaux qui ont permis de faire la différence entre ce qui valait vraiment la peine de s'embêter, de chercher à trouver des compromis, et ce sur quoi on pouvait faire l'impasse ou adoucir un jugement par exemple. Pour ceux pour qui ça a été plus au niveau professionnel, peut-être que vous avez été confronté à vos peurs, confronté à vos doutes, à un chemin qui s'est présenté, un autre qui s'est fermé, ce genre de choses. Et là, on va vous demander cette semaine de dire « Ok, j'accepte la direction dans laquelle la vie m'amène et à partir de maintenant, je vais me nourrir intérieurement et intellectuellement pour pouvoir avancer dans cette direction-là. » Avec cette carte-là, l'archange associé, c'est l'archange Raphaël. Donc si vous avez besoin de reprendre de l'énergie pour pouvoir vous nourrir de nouvelles informations, pour réussir à éclaircir votre pensée, ce genre de choses, vous pouvez invoquer l'archange Raphaël pour qu'il vous aide à assimiler cette énergie du rayon de la connaissance intellectuelle. Alors, cette semaine, pour pouvoir être efficace, il va falloir être dans le jugement qui est juste. Le jugement n'est pas bon quand on est dans le fait de poser,
oui, un jugement sur l'extérieur, sur comment les autres fonctionnent, sur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien chez les autres. Ça n'est pas bon. Mais quand on est à l'intérieur de soi, le jugement positif, qui est en fait du discernement, le mot est plus juste, va nous permettre de faire le tri des informations à l'intérieur de nous, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc cette semaine, on va nous demander d'être capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est de l'ordre de la peur et de l'ordre de l'envie, entre ce qui est le rêve profond que vous nourrissez en vous et le rêve qui en fait ne vous appartient pas. Donc voilà, ne tombez pas justement dans le jugement de l'extérieur, chacun a le droit de faire sa propre expérience, de mener sa vie comme il l'entend, mais par contre préoccupez-vous, de ce qui se passe à l'intérieur, et essayez comme ça d'y voir clair. C'est un peu comme si on nous proposait de faire le ménage à l'intérieur de nous pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, que ce soit des pensées, des croyances, des comportements, et de remplacer tout ça par de la place pour la nouveauté ou le fait de valider, d'acter certains nouveaux choix, certaines nouvelles directions ou certains nouveaux comportements. Si par exemple vous avez des addictions, par exemple à la nourriture ou je sais pas moi, aux dépenses d'argent, peu importe, et que vous avez été confronté ces dernières semaines aux conséquences de tout ça, on va vous demander de faire preuve de discernement et donc d'un jugement utile en disant voilà, je me rends compte que quand je fais tel choix, les conséquences sont négatives, donc aujourd'hui je décide, je pose un résultat, un jugement comme un juge intérieur qui cherche à faire la justice pour dire que ces choses-là ne sont plus bonnes pour moi, j'arrête. Mais quand on dit ça, on enlève certaines choses de sa vie et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la place, il y a du vide qui se crée. L'univers n'aimant pas le vide, on va nous demander de re-remplir ce vide-là par quelque chose dans l'absolu pour que ce soit bien, de différent, de plus positif ou au moins de nouveau pour oser tenter de nouvelles expériences. Donc cette semaine, avec cette carte-là, investissez votre esprit. On va vous demander de prendre des nouvelles décisions, mais qui sont justes par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez compris ces derniers temps, même si dans quelques temps vous en prendrez encore de nouvelles, c'est pas grave. Hein. N'oubliez pas de bien vous ancrer comme cet arbre-là et de bien vivre votre vie au présent, d'accord? Pour que quelque chose puisse porter ses fruits, pour qu'une expérience puisse être valide, il faut qu'elle soit vécue pleinement, enraciné dans le présent. Ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Donc par ce discernement, par cette capacité à faire des choix, vous allez aussi pouvoir vous libérer de tout ce qui vampirisait votre énergie constructive. Que ce soit des addictions que vous allez réussir maintenant à décider de commencer à changer, que ce soit des conflits que vous allez éliminer, des personnes qui n'étaient pas positives pour vous, vous n'allez pas les juger mais vous allez maintenant vous autoriser à les faire sortir de votre chemin. Tout ça c'est s'enlever des sources qui venaient manger votre énergie et donc vous allez aussi récupérer de l'énergie. Donc c'est vraiment une semaine où on choisit vraiment consciemment, d'accord, intellectuellement, de faire de la place pour le nouveau parce que c'est ce que la vie nous a demandé. Et quand la vie nous demande de faire de la place pour du nouveau, c'est qu'il faut re-remplir. Donc avec ces deux cartes-là, ça nous amène à une semaine où une fois qu'on a validé le fait de faire de la place, on va chercher à re-remplir les choses de manière positive. Donc vous êtes invité aussi à utiliser votre intellect, votre capacité à être ouvert d'esprit et à être curieux pour aller chercher des nouvelles informations. Ça peut être une bonne semaine pour décider de vous inscrire à un stage, à une formation, de vous renseigner sur des sujets que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi une bonne semaine si vous savez ce qui vous passionne, ce qui vous plaît ou ce qu'il est important ou ce dans quoi, j'arrive pas à parler, il est important que vous progressiez. Ça peut être une bonne semaine pour aller chercher des informations là-dessus. Hein, ça peut être lors de votre évolution spirituelle, comme ça peut être participer à un stage de 2 jours pour apprendre à organiser votre planning. Peu importe. Ce sur quoi vous savez avoir péché ces derniers temps, qui vous a empêché d'être efficace, on vous demande de le travailler, de le modifier cette semaine, mais en allant chercher des nouvelles connaissances, des expériences que vous pouvez observer pour savoir si elles vous parlent ou non,
Voilà, en fait on vous demande de vous former, d'ouvrir votre esprit, d'enrichir votre connaissance. Ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être comme je l'ai dit un stage, ça peut être le fait aussi de passer plus de temps à méditer pour progresser dans cette capacité à écouter votre intuition. Ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Mais voilà, il va falloir faire preuve d'un esprit méthodique qui va décider de mettre en place un plan ou de s'ouvrir à un apprentissage pour avancer. On vous demande d'être enseignable cette semaine. Être enseignable, ça veut dire accepter que l'on a toujours à apprendre, que l'on peut toujours découvrir de nouvelles choses et que c'est toujours enrichissant. Voilà, donc ne cherchez pas forcément la perfection, ne vous dites pas je vais changer telle chose ou je vais apprendre telle chose et après tout ira parfaitement bien. Ouvrez-vous à de nouvelles connaissances et vous verrez où ça vous mène. Hein. Voilà, il faut nourrir l'esprit, mais dans une idée d'ouverture de l'esprit, pas dans une idée de l'enfermer dans un but précis forcément. Si vous avez un but précis en vous inscrivant par exemple à un cours, à une formation, n'oubliez pas que le but, ça va être d'engranger le maximum de connaissances et de voir ensuite comment ça résonne en vous. Ne laissez pas votre ego vous enfermer dans quelque chose de trop carré. Voilà, donc cette semaine, on teste notre capacité à réfléchir, notre capacité à poser des décisions, à être déterminé, à aller au bout des choses. Mais voilà, ça peut être parce que vous allez réapprendre à modifier une petite habitude de vie très concrète, très, très pratique, comme parce que vous allez passer du temps à enrichir vos connaissances sur ce qui vous passionne, ou vous allez passer du temps à vous occuper de votre développement spirituel par la méditation, par le fait de travailler sur vous en développement personnel, peu importe. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste pour vous, ce à quoi la vie vous a amené à vous poser des questions, et de le faire de manière investie, réfléchie, posée, déterminée, avec une sorte de règle intérieure qui est je ne déroge pas de ce dont j'ai besoin. Donc on vous demande aussi quand même cette semaine d'être votre parent, quand on est dans l'intellect c'est beaucoup ça, d'être dans l'énergie du parent qui vous dit à l'intérieur de vous, voilà je te donne une règle ou je me donne une règle et je la suis parce que je sais que c'est en suivant cette règle que je vais pouvoir me libérer de ce qui ne me convient pas ou que je vais pouvoir aller au bout de l'objectif que je me suis fixé. Voilà pour ces deux cartes là. Et on a aussi cette idée ici de il faut d'abord planter les choses, les laisser grandir avant qu'elles puissent vraiment s'épanouir et donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est une semaine où il ne faut pas être trop pressé, où il ne faut pas faire des choses pour avoir un résultat immédiat. Hein. En dessous du paquet j'avais faites de petits pas. Donc on est vraiment dans une semaine où on démarre quelque chose, où on met en place une nouvelle habitude, une nouvelle opportunité, une découverte. Mais voilà, on est sur une semaine de mettre les choses en place, pas sur une semaine de forcer le développement. Voilà, donc voilà, cette semaine, le mental positif est à l'honneur, hein, puisque le mental, à la base, il n'est pas là pour nous blesser ou pour nous faire des mauvais choix. Donc ça peut être aussi une bonne semaine pour réapprendre à être en accord avec soi-même. On nous a demandé d'écouter l'intuition. Et bien maintenant, écouter son intuition, ça passe aussi par avoir le comportement suffisamment posé et décidé qui va permettre de se donner les moyens de vivre dans notre vie matérielle et concrète ce dont on a besoin pour s'épanouir. Allez, je vais regarder quelles cartes sortent au niveau du tarot. Je vais peut-être prendre juste une carte pour voir dans quelle énergie on est, puis je verrai après. Qu'est-ce qu'on a qui sort? On a le 3 de coupe. Bon, du coup, je vais compléter le tirage. Alors, le 3 de coupe, c'est le fait d'avoir des choses à fêter. Vous voyez, c'est aussi la réunion. Donc, on a bien cette idée de devoir garder dans votre vie ce qui vous met en joie, ce qui vous fait avancer. Les personnes qui vous aident ou à mieux vous comprendre ou qui sont présentes de manière positive pour vous, soit parce que c'est celles qui sont là quand vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, soit parce que c'est celles qui vous ouvrent des horizons. Hein, avec le 3 de coupe, on peut être aussi dans le fait de fêter une nouvelle association. Donc peut-être que cette semaine, certaines personnes pourraient avoir des opportunités de s'unir à d'autres pour lancer un projet. Ça peut être aussi une union sentimentale, hein, pour reconstruire une famille, pour s'engager un petit peu plus, voilà.
On a toute cette idée-là de s'associer aux autres quand c'est festif, de garder dans notre vie ce qui nous convient et surtout dans toutes les associations, dans tous les partages que vous allez avoir cette semaine, ce qui doit être votre mot d'ordre, c'est de pouvoir vous dire tout le temps à l'intérieur de vous, en faisant ce choix, en étant avec ces personnes, en découvrant telle chose, je suis en accord avec moi-même. Pour que les associations soient justes, il faut que l'on soit à l'intérieur de soi vraiment en accord. Ensuite, j'ai le 10 de coupe. Bon, c'est bien parce qu'on a une semaine qui s'avère demander du travail au niveau intellectuel, mais après, au niveau créativité, au niveau émotionnel, on a vraiment quelque chose de positif où on cherche à atteindre finalement le bien-être. Hein. Le 10, on est dans la fin d'un cycle, on est dans le fait d'arriver à créer dans notre vie un espace, des conditions de vie, ou le fait d'assumer vraiment qui on est, qui nous permet de nous épanouir vraiment et de trouver sa place. C'est aussi une semaine pour que chacun puisse trouver sa juste place par rapport à l'autre. Ça peut être pareil dans la famille, ça peut être trouver, déterminer qui va faire quelque chose dans une association professionnelle ou même dans le cadre de la famille. Hein. Mais voilà, ça peut être important cette semaine de garder du temps pour être avec les gens que vous aimez, pour être dans une énergie de partage, pour apprendre que finalement, à chaque fois que vous prenez du temps pour vous, pour penser à vous, pour réfléchir, pour vous instruire, pour progresser sur la connaissance de vous et votre épanouissement, alors c'est dans ces moments-là que vous avez de belles choses à partager avec les autres, que vous pouvez être inspirant, que vous pouvez être fier de vous, en accord avec vous, que votre énergie est renouvelée et que vous pouvez aller vers un partage positif. Donc on est vraiment dans cette idée de se diriger vers partager ce qu'il y a de mieux en nous et accepter de recevoir des autres ce qu'ils ont à nous donner pour que chacun trouve sa juste place et son juste équilibre. Hein. Voilà, donc pour certains ça peut être aussi la fin des conflits familiaux. Et ensuite j'ai la carte de l'empereur, c'est pas très étonnant, hein. On en revient à ce que je disais. L'empereur c'est la figure du père, c'est le parent qui permet de trancher pour dire à l'enfant voilà maintenant, enfin la mère c'est intérieur, le père c'est extérieur. Donc l'empereur ça peut aussi représenter le côté maintenant je pose des règles, je suis déterminée et je te fais avancer ou je me fais avancer pour trouver ma juste place dans le monde. L'empereur est aussi celui qui s'appuie sur le fait d'observer. Vous voyez, il est en hauteur et il observe tout ce qui se passe et avec les informations qu'il trouve, il va essayer de faire aller les choses dans la meilleure direction possible, mais en posant des choix. Et ces choix, vu que c'est l'empereur, c'est l'autorité suprême, vont être respectés par tout le monde. Et son but à lui, c'est de chercher à ce que tout soit en équilibre, tout soit posé. Donc cette semaine, on vous demande de mettre en place des choses qui vont durer dans le temps, qui vont être pérennes et dont le but va être d'apporter dans votre vie une stabilité saine, positive, dans laquelle vous vous épanouissez, vous prenez du temps pour votre épanouissement et dans laquelle toutes les personnes concernées par le sujet qui vous intéresse ont leur juste place et dans laquelle aussi on vous demande aussi de trouver un équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Voilà, ne pas faire que travailler ou que consacrer du temps à la famille ou ne pas se sacrifier pour sa famille non plus pour que tout soit carré, mais comprendre que quand les choses sont bien posées, on a tous les domaines de notre vie qui ont une place, qu'on essaye de faire la plus juste, mais que ce qui doit dominer, c'est le fait de pouvoir se sentir en paix, épanoui, de pouvoir être créatif, de pouvoir utiliser son esprit, sa capacité à organiser, à gérer les choses au nom de l'épanouissement. Et pas je gère tout pour que tout soit carré, sécurité, machin, et quand j'ai le temps je m'épanouis. Ça marche pas comme ça. On est dans l'autre sens. Cherchez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez bien, ce que vous voulez créer et posez ensuite les règles et le cadre qui vont vous permettre de vous épanouir. Voilà ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Donc c'est plutôt une belle semaine, c'est une semaine équilibrée puisqu'on a de l'intellect et de l'émotionnel, de la créativité et de la droiture, donc c'est une belle semaine.
Voilà, selon où vous en êtes dans le fait de vous ouvrir à ça ou de mettre ça en place, restez là où vous en êtes, faites le pas suivant. C'est comme ça que vous serez le plus efficace. Voilà, donc c'est une semaine qui va demander de l'investissement, qui va demander peut-être à bien gérer son temps pour pas être trop épuisé, pour pouvoir consacrer de l'énergie suffisante à chaque domaine que vous aurez choisi de mettre en place. Voilà, et n'oubliez pas qu'un cadre efficace, c'est un cadre qui sait aussi mettre des priorités parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en même temps. Ça, c'est important. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une semaine qui va être riche, qui va permettre de prendre des nouveaux choix, de donner un nouvel élan avec un nouveau cadre et qu'on va aller vers de nouvelles aventures. Donc je trouve qu'on avance au niveau des énergies, là on avance vers l'épanouissement, donc c'est plutôt chouette. Alors, je vais peut-être pas utiliser message d'éveil parce que j'ai déjà utilisé un jeu de Mario Duguay. Donc cette semaine, pour la petite carte de conclusion, on va utiliser message de l'esprit. Allez. Alors, on va voir ce qui sort. Lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Ah oui, c'est peut-être ça que j'ai oublié de vous dire. Essayez de vous entourer des personnes qui vous font du bien, qui vous font avancer, qui vous tirent vers le haut. Et si vous décidez de venir en aide à quelqu'un, c'est parce que cette personne a manifesté de l'intérêt, de l'envie d'avancer. Ne restez pas avec les gens qui vont juste prendre votre énergie. Hein. Parce que justement, nous sommes des êtres de pouvoir, d'énergie, de lumière, tout ce que vous voulez. Mais reste à savoir comment on l'utilise et avec qui on la partage. Hein, ça peut être important aussi. Si jamais vous avez besoin de faire le tri dans vos relations, si vous avez besoin de travailler sur vous pour savoir ce qui vous empêche d'avancer, si vous avez n'importe quelle autre question, que vous souhaitez une consultation, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou un message via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que j'ai le temps avec grand plaisir. Vous avez sous la vidéo normalement l'adresse mail et le lien vers la page Facebook. Comme j'ai changé d'ordinateur, je ne sais pas si je vais les avoir, bon, sinon je les remettrai. Si vous voyez que j'ai oublié, vous m'envoyez un petit message dans les commentaires. Alors, voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Voilà, c'est vraiment une semaine pour briller qui vous êtes, briller votre créativité et bien choisir les personnes et les situations auxquelles vous allez consacrer votre temps, votre énergie et votre capacité à apprendre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et puis je vous dis à bientôt.